Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre élément, toujours. Alors, sans plus tarder, je vais donner mon avis sur cette liste. Voilà. C'est la première liste officiellement de MSI, hein. Voilà. Là, c'est vraiment ses choix. Alors, les gardiens, bon, Yaya Fofana, félicitations déjà à lui pour sa montée en Ligue 1. Voilà, même si j'ai trouvé que sa deuxième partie de saison, pour moi, elle est décevante. Mais bon, on va quand même le féliciter pour cette promotion. Mais c'est notre numéro un. Il mérite d'être là. Mohamed Kone aussi, félicitations pour avoir maintenu Dunkerque. Il a fait vraiment une deuxième partie de saison assez intéressante. Donc il mérite d'être promu avec Léa. Il va apprendre en attendant de futures échéances. Ensuite, Badra Ali, bon, c'est un ancien, c'est un numéro 2, donc je suis pas étonné qu'il soit là. Donc voilà, pas étonné, les trois gardiens, c'est pas étonnant. Mohamed Kone, c'est meilleur que Charles Fourly, donc pas de contestation possible pour les gardiens. On va passer aux défenseurs. Alors, Emmanuel Agbadou, bah, qui fait quand même une bonne saison puisqu'il finit, je crois, troisième meilleur joueur de Reims. C'est bien. Mais pour moi, il a trop d'excès d'engagement. Et puis, ce qu'on a en magasin en termes de défenseurs centraux, il peut pas être devant Willy Boli, Diomandé, Kosonou ou Ndika. Voilà. Sans oublier Kosonou. Voilà. Donc, pour moi, bon, il est là, c'est pas un scandale, mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris. Trop d'excès d'engagement et ça peut nous être préjudiciable. Bref, suivant. Willy Bolly, bah, il fait quand même une bonne saison. Il a empilé encore avec Nottingham Forest. Donc oui, je le prends. En plus, c'est quelqu'un, il n'est pas problématique. Donc voilà, il a joué ses 20-30 minutes tranquille. Et puis, il a un bon état d'esprit, donc il mérite. Ousmane Diomandé, bah, il fait une excellente saison du côté du Portugal. D'ailleurs, il a remporté la Liga portugaise. Félicitations à lui, donc rien à dire. Il mérite et puis qu'il continue de progresser en équipe nationale et il aura sa chance. Ensuite, Gaïla Doué, bah, c'est la continuité du dernier rassemblement. Il a été convaincant contre le Bénin et l'Uruguay, donc il mérite d'être appelé. En plus, il a du temps de jeu et il est performant en club, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, Gislain Conan, bah, c'est un des cadres de cette sélection, très sous-côté, mais il mérite, hein, même si je pense qu'il doit jouer en Europe, il a le niveau, mais bon, lui, monsieur préfère faire des choix financiers, bon, ça n'engage que lui, tant qu'il est bon en sélection, on n'a rien à dire, c'est un latéral défensif. Bon, moi je m'attends pas qu'il ait un apport offensif considérable, parce que c'est pas sa dame, donc voilà. Ensuite, Odilo Kosonou, mon défenseur, qui fait une superbe saison, rien à dire, voilà, il est très performant, et puis voilà, rien à dire. Et en plus, on l'a. Pourquoi on n'a pas pris beaucoup de. Pourquoi on n'a pas pris d'autres milieux de terrain? Parce que lui, peut jouer en 6, dans l'esprit de Faye. Donc, suivant. Euh, Evan Ndika, qui fait une très bonne saison. On a eu peur par rapport à son malaise, mais bon, il a repris du poids de la bête et il enchaîne les bonnes performances. Donc, rien à dire. Christopher Operi, bon, individuellement, il a fait une bonne saison. Même si je pense pas qu'il puisse mettre Gislain Conan sur le banc. Pourquoi? Parce que c'est un bon contre-attaquant, mais il ne sait pas défendre. Il a trop de lacunes défensifs. Je pense pas qu'il peut inquiéter Gislain Conan au niveau défensif, parce que le rôle d'un défenseur, avant tout, c'est de bien défendre. Après, la qualité de centre, ça c'est bien, mais il faut savoir défendre. Lui, c'est pas son cas. Donc, trop de lacunes, mais bon, le prendre, c'est toujours mieux que prendre Chester. Donc, ouais, il mérite. Et Wilfried Singo, bah, qui fait une excellente saison, qui est vice-champion de France avec Monaco, qui est performant en tant que défenseur central, pourtant c'est un latéral. Mais voilà, il va jouer avec des champions la saison prochaine. Il fait une super saison, une des meilleures recrues de Liga. Et rien à dire, franchement, il mérite. Maintenant, les milieux de terrain, Lazare Romani, je ne l'ai pas pris. Je trouve que les Ivoiriens, pas tous, certains Ivoiriens en font trop. Je trouve qu'il est surcoté d'ailleurs. Il est de la même génération qu'Ibrahim Sangaré. Il est banquetteur. Depuis le retour de la Cannes, il est banquetteur à Nîmes Rivaz. C'est pas normal. Donc pour moi, je ne l'ai pas pris. Voilà, j'ai pris un maître Traoré Junior qui a un profil plus créatif. Mais j'ai pas pris un Lazare Mani. Je trouve qu'il est surcoté. Voilà, non, je le trouve pas bon. Voilà. T'as 26 ans, t'es encore en Belgique et t'es remplaçant. Non, c'est que t'as pas le niveau international. Faut qu'on se dise la vérité. Voilà, ça va pas plaire aux gens, mais bon, ça c'est pas mon niveau. Il n'a pas de niveau international. Voilà, c'est ce que je pense.
malgré qu'il ait fait un match plutôt intéressant contre l'Uruguay. Mais là, on juge un joueur sur la forme du moment et quelqu'un qui est sur le banc ne peut pas être appelé. Voilà. Ensuite, Mohamed demandé le feuilleton Ghana, Côte d'Ivoire. Il a tranché la Côte d'Ivoire, Masta, notre Masta national. Il a intérêt d'être bon en fait. Voilà. Quand tu fais autant de bruit pour une en sélection, tu as intérêt d'être bon. Après, c'est un bon joueur box-to-box, il fait une bonne saison. En tout cas, en pleine progression au niveau d'Écosse. C'est un gaucher. Il peut jouer en 8, il peut jouer en 10, il peut jouer aussi même ailier gauche. Donc il va nous faire du bien en tout cas. Hormis ça, c'est un bon élément. Parce que c'est Koufouana, voilà. Je suis sûr qu'aussi, c'est un gars, il n'est pas trop fiable. Même si c'est vrai que ça, la deuxième partie de saison de Seko Fofana, elle est vraiment meilleure que la première. Il est performant au club. Mais lui, son problème, il vient pas. Donc je sais pas. Mais il mérite. Si on prend les performances, il mérite d'être là. Donc il n'y a rien à dire. Ensuite, le capitaine Franck Caissier. Bon, il sera capitaine vu que il ne sera pas là, il mérite son brassard. Bah, depuis la Cannes, il est très performant. Donc il n'y a rien à dire, hein. Il est excellent, exemplaire, rien à dire. C'est un joueur de qualité. Pour moi, Seko ou Caissier, ces gens-là doivent être en Europe. Mais bon, ils ont préféré faire un champ financier. Dommage, après Mika Seri, je le prends, même si, bon, c'est par défaut parce qu'on n'a pas vraiment de 6 convenable. On n'a pas vraiment de 6. Voilà. J'aurais pris Bama comme pour essayer de challenger. Mais il fait quand même une bonne saison parce qu'il a été récompensé, je crois, récemment en club. Donc, bon, je le prends. Bon, de toute façon, on n'a pas vraiment de sentinelle, hein. Quand tu regardes les 5, il n'y a pas vraiment de sentinelle, hein. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est clair. Les attaquants. Bon, Simon Degra, bon, il est titulaire indiscutable en sélection, même si c'est vrai que la deuxième partie de saison avec Brighton, c'était beaucoup plus difficile. Mais bon, ça reste un pion sûr de la sélection, donc titulaire indiscutable. On n'a rien à dire. Ensuite, Moubamba, bien vrai que son club il a été relégué en Ligue 2, mais lui, sa performance, c'est remarquable. Depuis janvier, il est très bon, même en Bundesliga. Les 6 premiers mois, il était en Bundesliga. Il challengeait Koka pour le titre de meilleur buteur. Après, il s'en est allé à Lorient, où il a vraiment fait bonne impression. Donc oui, il mérite. C'est un attaquant vraiment qui a des bons appuis, qui est bon de la tête, qui sait défendre, qui est buteur, qui est passeur, qui a un QI football. Donc j'étais vraiment très frustré de ne pas le voir en sélection. Et là, vraiment, il mérite, puisqu'il était pisté aussi par la Guinée. En tout cas, il a fait le bon choix. Félicitations champion. Et puis, on va te voir parmi les éléphants. Ensuite, Jérémy Boga, bah, un joueur qui a fait plutôt une bonne saison. Bon, c'est vrai qu'il a eu quand même des passages à vide dans cette saison, mais quand même, si lui, s'il passe des, c'est quand même pas mal pour un mec comme Jérémy Boga qui est souvent blessé. Et puis, il permet à son club de jouer les Ligue Europa, de devenir cinquième de Ligue 1. Donc, vraiment, bonne saison pour lui, quand même assez encourageante. Qui continue comme ça, et très bien. Félicitations encore pour ce qualif en Coupe d'Europe. Moi, déjà quitté, clairement, je l'ai pas pris. Voilà, ça fait 2 mois, il claque pas de but. Au pire, si je l'aurais pris, il aurait été doubleur d'Amad Diallo. Mais voilà, c'est pas normal qu'il soit là alors qu'il est pas bon en fait. Voilà, faut dire ce qu'il est. C'est le point noir. Il est tellement surcoté ce gars, je vois pas ce qu'il fait d'extraordinaire. Il y a une propagande de ouf. Voilà quoi, il est pas bon. Franchement, il a pas de niveau international. Trop brouillon, que le football n'a pas. Le football, c'est pas juste courir quoi. Voilà, il y a aussi le déplacement, l'intelligence de jeu, etc. Il y a plein de choses encore. Il était censé faire oublier Balogun à Reims. Bah, ça a été un flop total. Voilà, faut dire ce qu'il est. C'est la même d'ailleurs qui est venu le relancer. Donc voilà, il n'a pas de niveau. Et Wengesson, c'est pareil, c'est une blague. Qu'il soit là, le gars il a 6 buts seulement. Il est banqueteur, il n'arrive pas à mettre Terem Mofi sur le banc du côté de Nice. Je comprends pas ce choix. T'as des Kolanté Karim, bon, tu ne les prends pas. T'as Amad Diallo qui est là, on ne prend pas. Alors qu'il est bon contre Liverpool, contre Newcastle, contre Brighton, il a du match contre Liverpool et contre Newcastle. Bon, c'est pas suffisant. Alors qu'il y a des mecs qui mettent des passes D contre le PSG, c'est bon, c'est suffisant pour les sélectionner. Il y a des mecs qui sont bons juste contre Marseille. On les prend, alors que ces gens-là ne sont méritaient d'être là. Franchement, Amadialo Koka devait être sur cette liste tous les jours. Je peux entendre qu'on prend la Tela, Bamba, je peux l'entendre, mais un mec qui a que 6 buts cette saison en une trentaine de matchs, non, faut pas se moquer des gens comme c'est pas normal. Sébastien Ler, c'est notre meilleur attaquant, donc il n'y a pas de débat dessus, il mérite d'être là. Voilà, bonne chance en tout cas pour la finale de Ligue des Champions. J'espère qu'il reviendra avec le trophée. Inch'Allah. Là, deuxième partie sont intéressantes, même si moi j'en ai pas pris. Je trouve qu'on en fait trop sur lui. On a eu des Kodja ici qui plantaient des buts en championship et en sélection, c'était pas ouf. Donc je trouve qu'on en fait trop, mais bon, il est là, c'est pas un scandale.
Voilà, et puis Nicolas Pepe, pour moi, faut arrêter quoi. Voilà, les Nicolas Pepe, Zaha, Bamba, faut arrêter, ils ont pas de niveau, ils sont finito, ils sont cuits. Cette génération-là n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Bien vrai qu'il a été important contre le Sénégal, mais son entrée contre, enfin, sa prestation contre l'Uruguay, qui a été très moyen. Et je suis très gentil quand je dis moyen. Voilà. Et si d'ailleurs, même s'il était bon, bah, Trabzonspor, voilà, c'est peut-être de le prolonger. Mais il partira libre. Donc ça veut tout dire en fait. Sa saison, elle est moyenne. Voilà, ça fait 2 saisons moyennes qu'il fait. À un moment donné, passons à autre chose, c'était Amad Diallo, qui sont plus convaincants. Lui, il n'est pas bon en fait. Non, faut dire la chose. Faut dire les termes. Moi, Amad Diallo, c'est pas mon joueur préféré. Pepe, c'est un de mes joueurs que je kiffe en plus en sélection. Mais là, il est cuit quoi. Faut arrêter. Arrêtons cette farce. Pepe n'a pas le niveau international aujourd'hui. Pour moi, la sélection, c'est les meilleurs du moment en fait. Il y a des gens qui ont des passes droits. Bon là, ça va, quand même, les Crasso, les Kwame sont pas dedans. Les Aurier, les Zaha sont pas dedans parce qu'ils n'ont pas de niveau. Bamba pareil. Mais autant ça je valide. Mais il y a des mecs qui sont encore là, qui sont claqués. Comme les Amani, comme les Pépé. Faut arrêter. Diakité, ça fait 2 mois, il peut rien crier à Reims. Le gars, il sort à la mi-temps contre l'OM. Et il sera titulaire, c'est le pire, hein, devant des Bougas. Mais bon, moi, ce qui m'énerve avec Martial, c'est un populiste en fait. Moi, j'aime pas les populistes. Voilà. Voilà. Les gens disent oui, Coca, c'est ça pas fois de moi je vois que ton meilleur buteur, le meilleur buteur ivoirien de la saison, on ne le prend pas en fait. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, c'est-à-dire que tu as ton meilleur buteur, tu le remplaces par un mec qui met 6 buts en Ligue 1. C'est une dinguerie en fait. C'est une grosse dinguerie. Mais bon, de toute façon, on connaît Faye, hein, il est complaisant. Donc voilà, je suis pas étonné. Mon cas, la liste, je la valide pas du tout. Voilà, je la valide pas. Parce qu'il y a beaucoup de complaisance encore. Il a fait des choix en défense au gardien de but, j'ai rien à dire. Mais en attaque au milieu, il y a des choses à revoir. Voilà. Tout n'est pas mauvais, mais il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On s'attrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.